Le ministère des Transports du Québec, MTQ, est l'un des 20 ministères du gouvernement du Québec. Il a pour mission d'assurer, sur tout le territoire du Québec, la mobilité durable des personnes et des marchandises par des systèmes de transport efficaces et sécuritaires qui contribuent au développement du Québec. Plusieurs organismes et sociétés d'État sont sous sa responsabilité, notamment le Centre intégré de gestion de la circulation du Québec, CIGCQ, qui réunit plusieurs activités liées à la surveillance du réseau routier, les télécommunications, la gestion de la circulation et le monitoring. Le contexte de relations publiques du MTQ que nous avons analysé correspond aux événements survenus lors de la tempête de neige du 14 et 15 mars 2017. En l'espace de quelques heures, la situation de risque que représentait la tempête de neige s'est transformée en une véritable crise. Plus de 300 véhicules se sont retrouvés immobilisés sur l'autoroute 13 et plusieurs heures se sont écoulées avant que le MTQ déclenche ses mesures d'urgence. Le MTQ a rapidement été critiqué pour sa gestion de crise, sa communication déficiente, ainsi que pour l'absence de gestion lors de l'incident. Dans ce contexte, la problématique de relations publiques à laquelle nous avons tenté de répondre est la suivante. Quel est l'impact de l'incident survenu sur l'autoroute 13 sur l'image et la perception du public quant aux capacités de gestion de crise du ministère des Transports du Québec ? Nous avons d'abord effectué une recherche documentaire afin d'avoir une meilleure compréhension de la situation. À la suite de l'incident survenu sur l'autoroute 13, un sondage léger a été réalisé conjointement par le Journal de Montréal et TVA Nouvelles. Il avait pour objectif d'évaluer le niveau de satisfaction des Québécois quant à la gestion de crise de l'incident. Les résultats indiquent que 80% des Québécois jugent que la crise est imputable à 60% au ministère des Transports du Québec, 83% des Québécois condamnent la gestion de crise du MTQ. Nous avons également consulté le rapport d'enquête des événements réalisé par Florent Gagné, ancien sous-ministre des Transports. En plus de faire la lumière sur les événements, ce rapport contient plusieurs recommandations visant à renforcer la capacité de mobilisation du MTQ lorsque survient une situation d'urgence, notamment de développer et publiciser davantage des outils pour rejoindre rapidement les personnes qui se trouvent en situation d'urgence, de procéder à des exercices d'alerte et de mobilisation pour évaluer ses capacités en gestion de crise, et de privilégier des outils de communication directe dans la chaîne d'alerte. Par la suite, nous avons procédé à l'analyse de la couverture médiatique de la gestion de crise du MTQ afin d'en dégager le ton. Il ressort que les différents contenus médiatiques sont majoritairement négatifs, voire critiques envers le MTQ. Une fois la recherche de données secondaires complétée, nous avons effectué une recherche de données primaires à l'aide de deux techniques, soit le sondage et l'entrevue semi-dirigée. Le sondage avait pour objectif d'évaluer la perception et le niveau de confiance du public envers le ministère des Transports du Québec quant à ses capacités de gestion de crise. Il révèle que 31,6% des répondants ont une opinion négative du MTQ et que seulement 7,9% des répondants ont une opinion positive. Au total, 63,1% des répondants considèrent que le MTQ n'a pas déployé suffisamment d'efforts pour atténuer les effets néfastes de l'incident. De plus, seulement 18,4% des répondants ont indiqué avoir confiance envers les capacités de gestion de crise du MTQ, alors que 31,6% d'entre eux sont peu confiants et 10,5% le sont très peu. Une entrevue semi-dirigée a également été réalisée avec Stéphane Prudhomme, communicateur reconnu pour son expertise en gestion de crise et en gestion de réputation. Pour M. Prudhomme, le MTQ a fait preuve d'amateurisme durant la crise ainsi qu'au lendemain des événements. En effet, le ministre des Transports a donné un très mauvais point de presse, ce qui n'a fait que perpétuer la crise. Toujours selon M. Prudhomme, la mauvaise gestion de crise a brisé le lien de confiance entre les citoyens et le MTQ, puisque l'organisation n'a pas fait ce qui était attendu d'elle. De ce fait, pour redorer son image et regagner la confiance des Québécois, le MTQ doit faire un important travail de communication à l'interne. À la lumière de notre recherche, la problématique principale de communication à laquelle l'organisation est confrontée correspond à sa mauvaise préparation en gestion de risque et en gestion de crise. Cette problématique engendre quant à elle deux problématiques secondaires, soit la fragilisation du lien de confiance entre l'organisation et ses publics et la détériorisation de son image. Les résultats de notre recherche nous ont permis de formuler plusieurs recommandations en matière de relations publiques, tant à l'interne qu'à l'externe. Nos principales recommandations à l'interne sont d'effectuer une recherche sur les meilleures pratiques en gestion de crise et s'inspirer des résultats obtenus pour améliorer les pratiques actuelles de l'organisation, de concevoir plusieurs plans de communication flexibles en fonction des différents scénarios présentant un potentiel de risque pouvant mener à une crise.
De mettre en place une cellule de crise et d'identifier le rôle de chacun des membres afin d'assurer l'efficacité de la chaîne de communication et la coordination des différents intervenants. La cellule de crise doit être un réseau de relations entre les organisations suivantes: le CIGCQ, la Sûreté du Québec, la Sécurité civile et les entreprises contractuelles pouvant être impliquées dans une crise potentielle. D'offrir des formations et ateliers aux employés et gestionnaires du CIGCQ afin de les sensibiliser quant à l'importance de la gestion de risque et la gestion de crise. Et finalement, de mettre en place un système d'alerte par envoi de SMS basé sur une localisation géographique. Quant à l'externe, nos principales recommandations sont d'être proactif sur le plan communicationnel et d'exploiter davantage les porte-paroles du MTQ afin d'avoir un meilleur contrôle des messages, et finalement de communiquer rapidement en situation de crise en respectant la règle de communication du 15-30-60-90. Nous avons rencontré certaines embûches dans la réalisation de ce rapport. Nous avons eu de la difficulté à prioriser les acteurs et les parties prenantes et à bien comprendre leur rôle dans la crise du MTQ, à rester centré sur le contexte de relations publiques, c'est-à-dire la gestion de crise de l'incident survenu sur l'autoroute 13, et à synthétiser l'information recueillie au cours de la recherche. C'est ce qui complète le survol de notre rapport de recherche. La version finale vous sera remise le 9 décembre 2018.